Sortie de la saison de Saint-Martin. Donc là c'est un peu le départ le plus triste parce que on rentre vers Soubise, notre port d'attache. Terrible. Merci beaucoup, à bientôt. Et au plus tôt possible honnêtement. Avec plaisir, on sera là nous. Et vous en avez de la chance, sérieux. Ouais, et vous êtes quand même les plus beaux. Hein. Merci monsieur. À bientôt. C'est très très bien avec ton gilet, Adèle. C'est toi la plus raisonnable de très très loin. Faudrait que tu le regoutes, je pense. Oh. Ils sont en train d'embarquer les passagers. Donc c'est vrai à faire gaffe. Je sens qu'on va avoir chaud les gars. Là il n'y a quasi pas de vent ce matin. Je sais. Tais-toi. Assis. Maintenant. Assis. Et là je comprends pas pourquoi, mais la digue avant, je vais vous montrer en passant, elle a l'air d'avoir vraiment morflé. Une tempête ou quoi, je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vieux aussi. Hein. Vauban c'est quand même terrible. Ouais. Vauban c'est quand même vraiment très très beau. C'est quoi le truc de Vauban, le seul truc civil qu'on a visité là? Oh, je m'en rappelle plus. C'est bon, on les a tous ramassés là? Ben là on est parfait là. On va envoyer direct à la sortie parce que regarde on est quasi dans le sens du vent. Hein. On sera face au vent tout de suite, donc comme ça on n'en parlera plus. Super. C'est une structure en bois? Ben non, non. Et en plus, c'est peut-être ça aussi qui avait enlevé les coffres. Je vais essayer de l'eau. Pardon. Pardon. Moi, je vais pas laisser beaucoup d'eau. Bonne journée. Et là, quand on sort direct sur la baie de Saint-Martin, je trouve ça sublime. Avec la balise qu'on a passée hier, qui est l'entrée de la baie. Et t'as vu la balade qu'on a fait hier à vélo, hein? Je sais pas ce que c'est ça. Oui. Vous voyez, le brise-lames est carrément effondré. Dur, hein. Allez, c'est parti, on va envoyer là-bas. Je ne résiste pas au plaisir, les petits toffinous qui sortent.
Les bateaux originaires de l'île qui sont vraiment magnifiques, des bottes, mais magnifiques. Donc là on a établi les voiles. Un petit bord de près avec 5 nœuds de vent. 5 nœuds de vent. Oui. 6 nœuds. Ce qui me fait 3 nœuds 5. Oh, c'est bien quand même. 3 nœuds 8 de... Ouais. C'est étonnant comme un chien peut arriver à se faire bien la navigation. Et donc on est en train de remonter le long de la baie de Saint-Martin en fait. Donc on voit Saint-Martin là avec le chapiteau qu'on est allé voir à vélo. Toutes les fortifications Vauban, c'est juste magnifique. Des voiles qui commencent à apparaître de partout. Avec un temps pareil, tu parles. Donc direction le pont, direction la maison. Comme dit Flo, mieux ce serait pire. Bon, tout va bien. Oui, je parle tout seul, je sais. Donc réglage petit temps optimisé au maximum. Le pont de l'île de Ré qui se rapproche. Et surtout toute la côte du coup du nord de l'île de Ré, du sud de l'île de Ré, qu'on voit d'assez près pour une fois, parce que d'habitude je passe un peu plus loin. Et c'est bien joli aussi ces espèces de falaises là encore. Bon, allez, on approche du pont. L'approche du pont de l'île de Ré. Donc toujours nous on va passer sous l'arche réglementaire. Et de l'autre côté du pont, il y a des voiles partout. Ce qui est rigolo aussi, c'est sur le pont, ouais, il y a de la circulation. Tout à l'heure c'était bouché, maintenant ça circule. Et donc la fin de l'île de Ré. Là je me suis régalé là moi ce matin. Avec l'abbaye des Châteliers là-bas. Des Chapeliers. Donc là je sais pas trop comment on va faire, mais je pense que je vais devoir empanner. On va bien voir. À suivre. Ah, décidément, cette année, on aura fait beaucoup de vent arrière. Hein. Alors, je ne sais pas si on l'a jamais fait aussi doucement, le passage du pont, parce que généralement, quand on passe dessous, on a... Attention, j'en panne. Voilà, ça a empanné tout seul. On va rester, on va tirer un peu comme ça, du coup. On en perdra tout à l'heure. Ouais. Alors... Bon, ben ça s'appelle un empannage sauvage. Enfin sauvage, avec 3 nœuds de vent quand même. Les installations industrielles du port, l'extrémité de l'île de Ré et le pont qu'on vient de passer réglementairement. Mais généralement, quand on passe le pont, il y a une vraie différence de temps quand on quitte le pertuis breton en fait. Oui. Hein? Et là... Comme si quelqu'un avait ouvert la porte. Et là, ça s'est pas fait là. Au contraire, ouais, ce serait peut-être même, en tout cas, vraiment toute petite condition. On va pas tarder à voir Boyard. Là, je vois Boyard. Hein? Entrée dans la baie de La Rochelle. On commence à voir la ville. Alors, je me disais, bon, il y a le port industriel qui est là, mais je trouve la pointe là super jolie. Presque dommage d'avoir sacrifié tout ça pour faire des installations industrielles, mais enfin bon, il en faut. Hein. Mais c'est super joli là. Alors, il y a quand même pas mal d'activités, des moteurs surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de vent. Bon, on se débrouille avec. Puis il paraît que ça va monter un peu. Quelques voiliers. Beaucoup de motomères. Quand ils vont lâcher les sangs, là, ça va être terrible.
Et quelques gros cargos qui sont en attente de rentrer. Je vois beaucoup de voiles quand même au large. Et l'île de Ré qui va discrètement s'en aller. Quand même de grosses bêtes. Hein. Alors je sais pas où elles vont aller. Soit elles vont sur Rochefort, soit elles vont sur la Palisse. Je sais pas. On verra ce soir si on voit passer des choses à Soubise. Donc là maintenant on voit bien Fort Boyard, juste dans l'axe. Tiens. Tu veux faire quoi? Tu veux virer? Non. Non, on vire pas. Donc dans l'axe on a Fort Boyard, l'Index et toute la baie de la Rochelle derrière. Mais je suis pas sûr que la vidéo le fasse ressortir. Mais moi c'est excellent, je trouve ça vraiment trop beau. Donc ça fait un dernier bord pas dynamique. Pas dynamique si on peut pas dire, mais extrêmement agréable. Oui, vers Fort Boyard. D'un côté cap à l'ouest. Catamaran. De l'autre côté, je sais pas ce que c'est, ni délice. Mais c'est pour ça que je veux un spiflo, tu vois? Non. Bah regarde. Non, Regarde la raclée qu'il nous met quand même. Regarde la raclée. Une horreur. Le Fort Boyard est là. Et de ce côté-là, j'en ai un autre qui c'est pas un spi, c'est un code 0. Il me faut absolument une voile de portant. Hein. Je me fais gratter par tout le monde là. Avec un vieux gréement devant. Je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Donc je me suis pris une raclée, mais Florence n'arrive pas à comprendre qu'un spi. Faut discuter avec l'amiral, c'est pas facile. C'est pas facile. Et t'as vu les raclées qu'on s'est pris quand même. ça vaut. Fort Boyard et Oléron. On va les croiser devant Fort Boyard histoire de se faire le selfie de la croisière. Ouais, on voit pas d'elle. Attends, on voit pas papa. On voit pas papa. On voit pas papa. De l'autre côté papa. Ah oui, mais tu peux pas avoir tout le monde là. Je peux pas voir. Là, ouais, là c'est nous deux. Ok, donc ça fait vous deux déjà avec Fort Boyard. Et le voilà. Bon, moi je suis jamais trop content de le voir Ça veut dire que tu dans ce sens-là. Hein? Ça veut dire que je suis honte. Bah ouais. Bah ouais. Toi, bois. Mon petit bon Dieu. Magnifique le Dieu qui est parti là. Allez, bois. Et voilà, là c'est la vue officielle. Sur la plateforme derrière. Sans plateforme derrière, sans rien du tout. Là. Il met la musique. Le collègue est un peu beau là. Superbe. Donc là, bien sûr, île d'Aix, avec là où on a passé la première nuit avec Cécile et Xavier. Vous me manquez, bien sûr. La tour, un peu de monde sur la plage. Donc on n'a pas le droit de débarquer, hein, on le sait maintenant. Sinon, c'est un manque de respect pour les baigneurs. Les deux phares, dont il y en a un qui est à lumière et l'autre qui est à auscultation. La digue et le port avec tous les bateaux qui sont au mouillage. De quoi? Ah bah ça. Bon, on va faire un petit empannage. Encore? Attends.
toujours l'île d'Aix. Et là, Fort-Émette. Et là, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on voit la séparation entre les deux couleurs de mer encore. Des fois allongé. Donc on a l'île d'Aix derrière, Fort-Émette, qui est en train de reprendre sa place. La pointe Fouras, alors ça, c'est vraiment magnifique. Et j'adore quand on arrive comme ça vers ces heures-là, parce que tu as la lumière qui éclaire, c'est juste... c'est juste... Et donc là, on est au vent arrière, une fois de plus, pile sur l'alignement. Et pour Joël, complètement à la voile. Je tiens à le dire. L'amiral n'est pas super joyeuse avec ça, mais bon. Port des barques dans le fond et les madames. On voit les... Donc là, on est à marée basse, juste la renverse. Donc elle est montante. Et on voit parfaitement tous les casiers qui découvrent. Hein? Attention à la sablière. Et la troisième, elle est là. Là. La troisième, elle est dans le nez du bateau. Ok. Ah ouais, je l'ai. Alors, expliquez-nous, capitaine. Là, je rentre à la voile. On le fait. Regarde les voiles. Et tout en portant en plus, on a déjà fait 2 empannages pile poil sur les alignements. Tout nickel. C'est parce que je sais pas comment tenir. Non, et t'as vu les portes qui sont censées être blancs, Ah, ils sont verts. ils sont verts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tout depuis longtemps. Il va y avoir personne qui s'accélère. La Charente à la voile. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on est là? Ouais, c'est la première année. C'est la première année qu'on est là. Sous les voiles, Fort Lupin. Donc là, on est marée basse plus 1 heure. Donc, ce qui veut dire que là, au bout, il n'y a pas d'eau. Là, il y en a. Là-bas, il n'y en a pas. C'est génial, ça. Et les carrelés magnifiques ont été repeints en rouge. Et notre Fort Lupin. Rien à voir avec Arsène. Hein. Le lupin, c'est ce qu'on donne à manger aux bestiaux. C'est comme du trèfle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive.